Bienvenue aux aventures du Grand Math. Aujourd'hui, on s'attaque à Die deutsche Sprache. la langue allemande. Mais ne vous en faites pas, on n'y va pas tout d'un coup. On apprend aujourd'hui 5 mots qui n'ont pas leur pareil dans d'autres langues. Donc, c'est des mots allemands qui sont pratiquement intraductibles. Mais on va essayer de les traduire quand même, ou du moins d'en traduire le sens. Et bien sûr, il y a beaucoup de mots comme ça, mais j'en ai choisi 5. On commence. Numéro 5. Ohrwurm. Donc, c'est composé de 2 mots, parce qu'en allemand, on peut empiler plein de mots ensemble et en faire un mot. C'est fantastique, c'est comme une langue Lego finalement. Donc, on a le mot Ohr, qui est oreille, et le mot Wurm, qui est un verre, mais comme un verre de terre et non comme un verre pour boire. Donc, c'est comme un verre d'oreille. Ça fait référence ici à une chanson, une mélodie qui nous entre dans l'oreille puis qui en sort plus finalement. C'est la toune qu'on entend le matin puis qui nous accompagne toute la journée, dont on n'est pas capable de se débarrasser. Ce mot fait également référence à l'insecte Forficula auricula, communément appelé perce-oreille, qui était utilisé dans l'Antiquité sous forme de poudre pour guérir les maladies de l'oreille. L'insecte est complètement inoffensif pour l'être humain. Numéro 4. Celui-là, il est super allemand. Doch. Donc, même s'il y a CH dans le mot, c'est pas comme le ch de chat en français, c'est plus comme un r. C'est plus comme si le chat s'était étouffé avec une boule de poil puis essayait de la recracher. Hein? Ou le chat est fâché. Doch. C'est un mot qui reflète vraiment bien l'entêtement allemand et il est difficile à traduire. La traduction la plus proche serait le si français. Donc, tu n'as pas amené le beurre aujourd'hui? Si. Mais il y a d'autres utilisations quand même. Ça peut être par exemple une espèce de double oui, hein? Ja, nein, doch. Mais il y a également des utilisations plus difficiles à traduire. Es ist doch nicht so schwer. Hey, c'est pas dur là. On peut l'utiliser aussi pour un changement d'opinion, mais toujours vers le positif, donc du négatif vers le positif. Ich will doch. Je veux finalement. Ou par exemple l'exemple freundlich, doch bestimmt. Amical, mais ferme. Le mot doch, c'est un mot que je m'imagine toujours avec point sur la table finalement. La conversation est finie. J'ai raison. Bon. Avez-vous compris là? Es ist doch nicht so schwer. Doch. Numéro 3. Spättermin. Alors c'est encore une fois composé de 2 mots. On a spät, comme dans sperren, qui veut dire bloquer, et termin, comme une date, un rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous, un moment qui est bloqué. Quand on commence un nouveau projet, on a un nouveau travail, souvent les gens vont nous demander nos Spättermine. Donc, finalement, c'est les dates où on ne peut pas. C'est un mot qui m'a souvent manqué quand j'étais au Québec et auquel je ne trouvais pas de traduction. Mais en fait, ce qu'on veut savoir, c'est tes disponibilités, mais à l'inverse finalement. On veut savoir les jours où tu ne peux pas. Finalement, ça représente assez bien le pessimisme allemand, hein, comme Schopenhauer. Arthur Schopenhauer est un philosophe allemand du 19e siècle considéré comme l'un des plus pessimistes de toute l'histoire de la philosophie moderne. Déjà à 30 ans, il considère que le destin, c'est le manque, la misère, le chagrin, la tristesse et la mort. Proust. Numéro 2. Celui-là, il est fantastique. Mutterseelen alleine. Alors, c'est 3 mots, celui-là. On a Mutter, qui est mère. Seelen, donc l'âme, l'esprit, et allein, tout seul. Donc finalement, c'est Mutterseelen allein, c'est tout seul sans même l'âme de ta mère. C'est comme si tu étais tellement tout seul finalement que même l'âme de ta mère, si jamais elle est morte, n'est pas avec toi. Hein? Tu es tout seul, tout seul. Ça va mal. Bienvenue à notre top 5 de la solitude. Einsam, solitaire. Allein, seul. Ganz allein, totalement seul. Mutter allein, même ta mère n'est pas avec toi. Et notre grand gagnant, Mutterseelen allein! Numéro 1. Stoßlüften. Encore une fois, il est composé de 2 mots. On a Stoß, qui vient de stoßen, donc un mouvement brusque, et lüften, aérer.
Donc, c'est aérer rapidement une pièce. Finalement, ça fait référence à quand on ouvre toutes les fenêtres d'un appartement ou d'une maison en même temps pour changer l'air à l'intérieur. Et les Allemands ont l'obsession de faire ça 2 à 3 fois par jour, au moins 5 minutes, même en plein hiver. Pour ça, ils ont des fenêtres super pratiques parce qu'on peut, par exemple, mettre la poignée horizontale et ouvrir comme ça, hein, c'est bien normal. Mais on peut aussi mettre la poignée par en haut et incliner la fenêtre comme ça. Technologie! Wow! Pas besoin de vous dire qu'avec le Corona, le Stoßlüften a gagné en popularité. Hein? Même le quotidien britannique The Guardian a écrit un article sur le sujet. Il y a toutes sortes de blogueurs qui ont fait de même, des articles de magazines. Bref, le Stoßlüften est en train de Conquérir le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu sur la langue allemande et surtout sur les mots Frankenstein, comme je les appelle, hein, des mots composés d'autres mots mis ensemble. Il y en a énormément dans la langue allemande et ça en fait une langue avec laquelle on peut jouer beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces en l'air s'il vous plaît, recommandez à vos amis, abonnez-vous et à plus!